Moribo il tombera. C'était en 99, précisément en septembre. Le lundi 13 septembre 1999. En sommet, il était en France. Il a fui, il a sauté clôture. Il a fui, il est venu ici. Voilà, on lui a dit, ah, ta nationalité là, c'est douteuse. Il faut venir nous prouver ça. Ouattara a préféré fuir. Il a pris on appelle ça, il a pris la poudre d'escampette, la clé des champs. Ça veut dire que lui-même, les champs, t'as vu les champs d'igname là? Il a pris la clé de ça, il a mis dans sa vie. Il est venu se cacher ici, quoi. Tu vois, non? Donc, parce qu'il avait peur de ça. Donc, moi, je suis ici aussi. Et voilà, je suis venu ici parce que, en Côte d'Ivoire, il y a des criminels qui sont au pouvoir. Donc, pour ma sécurité, c'est ici qui est bon, quoi. Voilà. Maurice, t'as compris maintenant, non? Voilà. C'est pour ça que, sinon, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de venir, hein. C'est parce que, actuellement, le pays est trop sale. Il y a trop de criminels au pouvoir. Donc, vraiment, pour le moment, là, on se met loin des criminels. On se protège. En attendant de venir bien, quoi. C'est tout. Mieux reculer pour mieux sauter, quoi. Voilà. Maurice, il y a bien. Voilà. Actuellement, au pays, il y a Baka vert. Il y a les encagoulés, tout, il y a les microbes, tout, il y a ceux qui coupent tête des gens, là. Comme ceux qui tête de tous ces kofis, là. Ceux qui brûlent les gens, comme en Naïo, là. Ils sont nombreux. Et puis, on ne les met pas en prison. Donc, comme c'est le désordre organisé, là, vraiment, c'est un cartel du pouvoir, des bandits, des malfrats, des voyous. Donc, vraiment, Mori, c'est pour ça que pour le moment, je ne peux pas me mettre. T'as compris de Mori? Après, on est en sécurité, quoi. Voilà. Voilà pourquoi tu vois qu'il y a quand on appelle ça KGB, tout ça, qui sont aux États-Unis, voilà, il y a... Mais est-ce que tu es obligé d'insulter? Tu n'es pas obligé d'insulter Pastore, attends, regarde là. Tu n'es pas obligé de m'insulter, Pastore, tu vois? Là, tu viens ici, là, tu n'es pas obligé de m'insulter. Je ne t'ai pas insulté. Regarde lui qui met ado ou rien, là, il ne m'a pas insulté. Je ne vais pas le bloquer, et puis personne ne va le bloquer. Bon, toi, tu viens, tu m'insultes. Hein? Moi, je connais l'histoire du pouvoir de Ouattara plus que toi. Moi, là, j'ai soutenu le pouvoir de Ouattara quand il était dans l'opposition. Moi, je n'ai pas attendu que Ouattara soit au pouvoir pour le soutenir, hein, contrairement à vous. C'est maintenant que vous soutenez Alassane Ouattara. C'est-à-dire que moi, j'ai pris mon argent, j'ai mis dans l'affaire de Ouattara, là. Donc, on n'est pas pareil. Moi, Soulé, là, on n'est pas pareil. On m'appelait commandant Fognon, à Château-Rouge. Faut le bloquer là, faut le bloquer, voilà. On n'a pas le temps. Moi, quand j'étais à Château-Rouge là, c'est mon argent, la sueur de mon front que moi je prenais pour mettre dans l'affaire de Ouattara. C'est pas quelqu'un qui me donnait l'argent. Voilà, c'est important. Donc, vous êtes venu aujourd'hui parce que Ouattara est au pouvoir. Aujourd'hui, vous l'aimez parce qu'il est au pouvoir. Moi, c'est pas le cas. Hein, voilà. Quand je dis voilà comme ça me plaît. Quand j'entends que voilà. Vous aimez Ouattara parce qu'il est président. Moi, je l'ai connu quand il était opposant. Et moi, j'ai financé des événements de RDR ici en France. Moi, je n'ai jamais rien eu d'eux. Voilà. Normalement, moi, mes dames, manger même leur argent. Parce que moi, j'ai financé tous ceux qui parlent qu'ils aiment Ouattara là. Mais moi, j'ai pris mon argent et mis dedans. Quand j'étais à Château-Rouge. Voilà. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois ici. Les Jean-Baptiste Ziboti, paix à son âme, tout, quand j'organisais à l'Oco-Parti, à la rue Léon, et rue La Guatte. Faut taper sur Google, rue La Guatte, Paris 18e, tous les dimanches. Voilà, j'ai privatisé un restaurant là-bas, des Français. Et puis on venait chanter tout. C'est moi qui payais tout, sur le de Paris qui est là. Voilà. Donc, tu vois, moi, je devais aujourd'hui être là en train de dire que je vais manger. Manu Touré, moi, je le connais, il n'était pas ministre. Tu vois, donc, il y a les uns et les autres. Lorobi, comment tu vas, étoile? Mon étoile, Alicia, comment tu vas? Moi, j'ai connu Mamadou Touré, il n'était pas encore ministre. Je l'ai vu à Paris, il n'était pas encore ministre. C'est vous qui courez derrière eux aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis quand même je suis votre personnalité. C'est vous qui m'avez fabriqué. Mes followers de TikTok, là, et Facebook et YouTube. Voilà, c'est vous qui m'avez fabriqué. Moi, je suis votre ambassadeur. Voilà. Les ministres, affaires des ministres, nous, on laisse ça. Moi, je suis, voilà. Non, nous, Touré, moi, je le connais, il n'était pas ministre. Donc, je connais Ouattara, il n'était pas ministre. Donc, moi, je n'ai pas de complexe. Moi, je ne suis pas complexé. C'est vous qui êtes complexé. On vous appelle le tout, mon nom. Soulé, vraiment. J'ai la bouche, hein. Vous m'avez manqué, hein. Je suis fatigué là, je suis quitté en déplacement là, j'ai très mal à la tête.
Donc, il disait que, je vais vous dire une chose, sur le de Paris. Voilà. Moi, je les ai connus dans l'opposition. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, moi, je ne cours pas derrière eux. C'est très important, c'est très capital. C'est vous qui courez à la ministre Anne Ouloto. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre, mon frère? Mamadou Touré ici, là, en 2018, quand elle a voulu me parler au téléphone, là, moi j'ai refusé. En ce moment, il était ministre. Il est vivant, quand je parle là, il est là. Il est vivant, il est là. L'autre fois, j'étais en direct, il était sur mon direct. Et puis j'ai dit parler, il entendait. C'est vous qui êtes complexé. Moi, dans mon téléphone, là, j'ai dit mot d'Alassane Ouattara, hein. C'est vous qui êtes, vous êtes complexé, quoi. Vous savez que vous, pour vous, voilà, c'est Ouattara, bon, vous, vous me faites rigoler, hein. Attendez, je vais vous montrer quelque chose là. Ça, on appelle ça le téléphone rouge. Ça, c'est le B52. Ça, c'est le téléphone rouge de la Maison Blanche et puis du Kremlin. C'est tellement que voilà, ça, c'est un téléphone qui est, tu vois, c'est le téléphone rouge. Ça, c'est le téléphone de tous les dossiers. Il y a tous les numéros dedans. Numéro de tout le monde. Alassane Ouattara, tous les généraux, quoi, tout est dedans ici. Voilà. Mais si on donne le téléphone à quelqu'un là, si on donne le numéro de Ouattara, il va... Eh, monsieur le président, bonjour, comment allez-vous? Attendez, je vais vous montrer son numéro. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ici là, vous allez voir. J'ai écrit quoi ici là? Regardez. J'ai écrit quoi? Ado Alassane, ou bien? J'ai pas écrit Ado Alassane. Vous l'avez vu, non? C'est vous qui êtes complexe. Regardez ici là, j'ai écrit quoi? Ado Alassane, vrai ou faux? Vous êtes trop complexé. C'est vous qui êtes trop complexé. Voilà, vous êtes trop complexé. Quand vous voyez les personnalités, voilà, vous voulez courir derrière eux. Moi, on ne m'achète pas. Moi, je suis un enfant de pauvre. Un enfant de pauvre. Maman, c'est une pauvre. Voilà. Maman, c'est une pauvre. Est-ce que j'étais avec vous ici, là, pour aller... Attendez. J'ai encore un autre numéro. Regardez ici, là. Est-ce que j'ai écrit ça devant vous? Regardez ici, là. Regardez ici. Attends. Oh. Ça, c'est quoi ça? Oh, ils vont voir le numéro. C'est qui ça? Président Alassane Ouattara. Vous n'avez pas vu? Ah, ok. Vous êtes tellement bête. Vous pensez qu'on est pareil. Ben, si je montre le numéro... Son numéro est dans votre téléphone ici. Hein. Attendez. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer sans que... Attendez. C'est vous qui... Attendez, j'ai fait une capture. Voilà, attends. J'ai fait la capture. Voilà, très bien. J'ai fait la capture. Maintenant, je vais... Voilà, très bien. J'ai fait la miniature. Voilà, président. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer maintenant. Voilà, très bien. Voilà, regardez ici. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alassane Ouattara. C'est pas ce qui est là, là. C'est pas Alassane Ouattara qui est là. Hein? Vous ne connaissez absolument rien. C'est vous qui êtes complexe. Continuez à courir comme les tonneaux vides derrière eux. Voilà. Moi, c'est pas lui. Moi, Est-ce que j'ai écrit ça devant vous ici? Non? C'est dans mon téléphone. C'est le téléphone rouge. C'est le téléphone d'État. Ça, là, c'est le téléphone d'État. Ça, c'est le... Dès que tu prends, tout s'efface. Déjà, comment tu vois? Dès que tu prends le téléphone, là, tout s'efface à l'intérieur. C'est le téléphone d'État. Donc, vous voulez quel numéro? Vous voulez le numéro de photocopie? Ou un photocopie là? Voilà, ça, voici une photocopie ici. C'est pas photocopie qu'elle a là. C'est pas son numéro, c'est pas photocopie qu'elle a là. Photocopie frère Alassane. Vous avez vu, non? Moi, je ne coupe pas derrière les gens. Hein. Moi, c'est Guillaume Solo, moi, je connais, moi, je m'en fous du reste là. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que nous là, on n'est pas intéressé par ça là. Quand on avait toi, on avait toi. Voilà. Tous les bazars là, les ministres là. Bon, s'il y a le numéro d'Alassane, ce n'est pas le numéro des ministres là. Il y en a même que je ne connais même pas, mon frère. Mais c'est dedans ici, c'est dans le carton.
Si quelqu'un me veut, pap, je lui envoie. Il y a tout. Et c'est pas un problème. Donc, sur le pays n'est pas complexé. Les tomes, on a aujourd'hui qui sont en train de manger, il faut manger. Quand je vois d'aucuns sont accrochés sur les panels, ils veulent défendre Ouattara aujourd'hui, et face à nous, moi je rigole. Un vieux routard, un vieux briscard, comme le Bimoui, hein, qui a fait des années en train de défendre Ouattara à l'époque. Ça fait maintenant 14 ans que je suis parti. Maintenant, les nouveaux, là, les parvenus, là, les arrivistes encravatés, là, c'est maintenant qu'ils sont en train de vouloir, n'est-ce pas, arroser le président Guillaume Soro. Moi, je le vois, je rigole. Guillaume Soro, c'est un homme d'État. J'aime trop ce monsieur. Vous voyez, c'est comme ça, on dit le cœur, c'est raison que la raison elle-même, elle ignore. Moi, tu es m'acheter avec la tu peux m'avoir. C'est ça le problème. La partie même qui a fait qui m'a plu chez M. Guillaume Soro, s'il avait mis l'argent au devant, là, j'allais dire qu'il va m'acheter. Mais la manière de nous laisser notre liberté et de ne pas nous donner même un franc. Quand les gens, ah, mais vous là, on vous paye. Mais non, c'est quoi on appelle ça, c'est les illusions de certains. D'autres nous ont quittés, non? Il faut leur poser la question maintenant si on nous paye. Il y a des activistes qui étaient avec nous. Vrai ou faux? Maintenant, comme ils ne sont plus avec nous là, il faut leur poser la question. Est-ce que M. Guillaume Soro vous paye? Vous payez? Ils vont vous répondre. Puisque quand ils sont à l'intérieur, ils ne peuvent pas parler. Bon, maintenant, comme ils ne sont plus avec nous là, les gens ont dit non, Guillaume Soro paie ces activistes là. Maintenant, posez la question à ces activistes. J'ai mon ami qu'on appelle le Zulu de Bogota. Il était avec nous. Il faut lui poser la question. Il est RHDP, il fait des vidéos. Voilà, c'est mon vieux père. Hein. Voilà, il attaque le président Guillaume Soro, mais voilà, moi je ne m'attaque pas à lui. Voilà, moi je suis comme ça. Hein. Voilà, moi je m'attaque à Ouattara parce que c'est pas lui qui est mon problème. Mon problème là, c'est M. Ouattara et sa gouvernance. Lui, son problème, il s'attaque au président Guillaume Soro. Moi, je n'ai pas laissé M. Ouattara pour aller attaquer et comme ça, Zulu de Bogota, qui est un aîné à moi. Moi, je l'ai dit, mais les RHDP, il était avec nous, mais il est parti. Mais si aujourd'hui, je dois faire un combat de communication, c'est pas lui que je vais viser. Moi, je vise son mentor. Idem pour l'aîné, Parigo. Le président Parigo. Il était avec nous. Vous pouvez lui poser la question. Ah, vraiment, tu étais avec les activistes du président Guillaume Soro, là, c'est comment? On vous paye ou pas? Ils vont vous répondre. Jamais de la vie. C'est pour vous dire que tout ce que les gens disent là, ce n'est pas vrai. Huguette, comment tu vas? Mes respects. Mes respects, mes respects. Bonne année à toi. Hein. Mes respects, mes respects. Que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup. Vous comprenez, non? Il faut poser la question. Ah, les sous des pays là, vous-même, on dit que on vous payait. Maintenant, comme vous n'êtes plus là-bas, là, il faut nous répondre. C'était que la manière qu'on a que Guillaume Soro aujourd'hui, il a fait tant là. Maintenant, là, comme certains ne sont pas avec nous, posez-leur la question maintenant. Parce que ceux qui accusaient Guillaume Soro, c'est eux qui nous accusaient d'être payés. Par M. Guillaume Soro. Mais maintenant, comme ils n'ont plus la, on peut dire la langue, n'est-ce pas, attachée, on ne peut pas les lier, mais ils peuvent maintenant parler. Voilà, les langues maintenant peuvent se délier pour aller maintenant, Adamo, pour aller maintenant dire, ah, effectivement, nous payons, voici les preuves. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je peux dire, je dis ici, là, je suis assis là. Personne de nous n'a été une fois payé par M. Guillaume Soro. C'est la partie là qui me plaît. Et quand c'est dur là, moi, c'est comme quand j'aime quelqu'un là. J'aime t'aimer avec ta pauvreté, avec tout ce que tu as. Je ne suis pas un jugolo. Voilà. J'aime bien, moi-même j'aime bien quand j'entends voilà, là, j'aime bien. Mais là, c'est 2025, là, 26, là. C'est voilà. 2026 maintenant, là, c'est voilà. Quand vous entendez voilà, c'est que je suis. Voilà. Donc, il faut maintenant. Moi, je suis quelqu'un. Voilà. Je n'aime pas, voilà, aller profiter de Go parce qu'elle a l'argent, tout. Non. Je n'aime pas. Mon bangala n'est pas fait pour aller balader n'importe comment, n'importe quelle fesse parce que tu as de l'argent. Mon frère, papa, quoi. Si tu es pauvre, tu n'as pas, où tu as tes petits moyens, on va vivre avec ça. Avec mes petits moyens, on va vivre avec ça. Voilà. Au lieu d'aller manger aux Champs-Élysées, et puis après, arriver aux Champs-Élysées là-bas, là, on va manger les tartares, les runards, les caviar, tout, le bois, les champagnes. Et puis après, on se retrouve à la maison en train de manger du cabato. Non. On mange ce qu'on peut manger tranquillement. Voilà.
Donc, c'était une digression avant qu'on rentre dans le système pour chauffer d'abord. Adamo, voilà. Comment tu vas depuis Italie, le combattant, tout mes respects, voilà. Votre frère est là, hein, sur le pari est là. Je peux pas. Oui, j'ai fait une vidéo sur YouTube quand il était en déplacement. Je suis en retard. Et je vous informe que mon compte Facebook sur le Paris, le frapponneur là, le compte principal là, j'ai été suspendu pour 3 semaines. Donc je pense que dans quelques jours, le compte, vous ne pouvez pas voir, mais moi je peux voir le compte. Attends, je vais vous montrer. Mon compte est suspendu. Dieu merci, ils n'ont pas. Qui m'a appelé là? Ouais. Voilà, regarde. Je vais vous montrer quelque chose là. Le compte là, vous ne pouvez pas voir. Mais moi, je peux voir. Regardez, voilà. Voilà. Voici le compte qui est là. Mon compte est là. C'était parce que le compte a été... Voilà. Regardez ici. Voilà. Regardez ici. Voilà. Voici mon compte. Voici le compte sous le départ. Vous voyez? Il est là. Vous voyez? Sous le départ, il est là. Le compte de 1 million là. Voici ça qui est là. Voilà. J'ai été suspendu. C'est là. Voilà. J'ai été suspendu. Il reste quelques jours. Ils vont lever la suspension. Donc, ceux qui ne me voient plus sur le compte sous le départ, c'est à cause de ça. Je n'ai bloqué personne. Voilà. C'est parce que tout le combat qu'on a fait dans le mois d'août, septembre, octobre, le pouvoir Ouattara a pris le soin de signaler toutes mes publications. Toutes mes publications, même mes propres photos à moi. Même mes propres photos ont été signalées par le pouvoir de Ouattara. Donc, ce qui fait que, même regardez là, même la photo du président Guillaume Soro qui était ici, là, ils ont supprimé. Ils ont supprimé. Regardez même, à la veille, j'ai écrit ici, j'ai dit non. J'ai dit, ma page Facebook est terriblement attaquée. Voilà. Et j'ai mis, depuis des heures, assez de cœur, s'il vous plaît, pour pousser les attaques. Repousser les... Voilà, vous voyez. C'est la dernière publication que j'ai faite. Après, j'ai fait un podcast et j'ai partagé le lendemain. Vous avez vu, non? Voilà. Vous voyez, ils m'ont suspendu pour quelques jours. Voilà, c'est bon. Donc, ma page, elle est là, mais c'est parce qu'ils ont suspendu. Moi, je peux voir. Donc, dès que la suspension va finir, il reste une semaine. Dans une semaine, bon, ça va revenir à la normale. Je vous informe pourquoi. Parce que ils ont payé des mécènes, comment on appelle ça, des hackers pour vraiment faire fermer mon compte. Ils n'ont pas pu faire fermer mon compte. Ils se sont attaqués à mes publications. Et ils m'ont fait ça en 2020. Moi, ils savaient même, j'avais parié que mon compte n'allait pas atteindre octobre 2025. J'avais parié, j'ai dit à certains amis que mon compte ne va pas atteindre. Parce que pourquoi? J'avais un pressentiment. Ils m'ont fait la même chose en 2020. En plein août, ils ont fait fermer mon compte. Mais cette fois-ci, là, j'ai trouvé la parade. Voilà. Donc, il y a certaines vidéos que je ne partageais pas sur ma page Facebook. Même quand il y avait les manifestations étaient chaudes, là, en Côte d'Ivoire, là. J'ai partagé dans ma chaîne Telegram. Ils ont fait sauter un de mes comptes Telegram. Bolou est là, Bolou est témoin. J'ai un compte Telegram, là. Ils ont fait sauter ça. Mais malgré ça, je suis debout. J'ai créé encore un autre encore. Il y a des milliers d'abonnés, il y a des milliers de personnes là-bas encore. C'est ça sur le Paris, la résilience. Voilà, je sais renaître de mes cendres. Je suis comme le manioc, bois de manioc. Tu me jettes partout et puis je pousse. Tiens, moi, je suis résilient. Hein? Non, tu es champion. Si tu cherches quelqu'un qui est courageux là, viens, je vais te contaminer. Je suis très courageux, mon frère. C'est pas un amusement. Ils m'ont fait tout dans ce combat-là, le RDM, et moi, je suis debout. Ils ont fermé mon compte en 2020, en pleine désobéissance civile. J'étais en retard. Quand ils ont fermé là, voilà, j'ai recréé encore nouveau. J'ai créé nouveau, et puis on a commencé. C'est ce qu'il y a les frapponneurs là. Ici, il y a pratiquement 880 000 abonnés. En retard, voilà. Et puis elle est partie. Oh non, on ne prend pas le pouvoir, attends, il est où là? Il ne va pas te bloquer, hein. Kamso.
qui dit le gouvernement est dissous, les paysans en France. Non, laisse-le, il va se reposer un peu. Il va se reposer, ils vont lui mettre un peu, ils vont lui mettre les médicaments, les médocs, tout, les sangs, ils vont changer son sang, tout, parce que le warrotier. Voilà. Donc, laisse-le, va se reposer. Il n'a qu'à aller tranquillement, pousser, démarrer. Outrotigi. Non, on peut pas le pouvoir. Donc, vous avez voulu le pouvoir, non? Et puis, lui qui veut le pouvoir, il se cherche avec le pouvoir, là. Donc, voilà. Donc, c'est pas la peine de me déranger, tiens, comme ça. Donc, voici mon compte qui est là. Pour ceux qui me voient plus mon compte sous le départ, c'est à cause de ça. Hein. Donc, comme il y avait les fêtes, d'autres n'ont pas vu ils ont dit, ah, sous ta page est où, tout. Ma page, elle est là. Ouais, vous ne pouvez pas voir, c'est moi, je peux voir. Voilà, ouais. J'ai même changé la photo du président Traoré. C'était le 23. Et le 24, net, ils m'ont frappé. Voilà. Non, je suis en direct. Voilà, vous voyez. Le rouge, là. Le rouge. Voilà, c'est la suspension. Voilà. On dit, nous avons suspendu votre page. Voilà. Et puis, ils ont expliqué pourquoi nous avons comme cas, vous avez enfreint. Voilà. Et puis ce qui parle là, quand je vais regarder mon compte qui gère ma page, c'est mes photos à moi qu'ils ont signalées. C'est quand même bête. C'est mes photos à moi. Même ma propre photo. Ils sont allés signaler. Et puis ils ont réclamé droit d'auteur dessus. Ma propre photo à moi. Je me prends en photo, je publie sur ma page, la photo que était sur ma page là, avec le lion là. Ma propre photo, ils ont signalé. Où j'étais avec Éléonore là, en 2020. Ils ont signalé ça. C'est quand même hallucinant. Donc la page elle est là. Dans quelques jours, vous allez voir qu'elle sera réactivée. Et puisqu'il me reste quelques jours seulement, j'ai déjà passé ma propre photo. Hein. Regardez ici là. Regardez ça. Vous voyez la photo là. Elle n'était pas là en haut. Celle du président Guillaume Soro a disparu. Celle-là. C'était ma photo avec Éléonore, j'étais avec le micro. Mais j'avais fait un montage avec un lion à côté. Ma propre photo, ils ont signalé. J'ai changé. J'ai remis une autre photo encore de moi-même. Ils ont encore signalé ça. Et c'est pas moi seul qu'ils ont fait. Babo Koné aussi a été attaqué. Babo Koné. Il a été attaqué. Oui, allez-y débarquer. Denis Pachoko a été attaqué. On nous a ciblés. Ils ont ciblé ceux qui sont suivis. C'est une attaque terroriste, cybernétique contre nous. Voilà, ils sont rentrés en tas. Ils vont dépenser des millions contre nous. Les millions d'euros à des boîtes de communication. Pour aller nous signaler en masse. En masse. Voilà. Moi, mon compte YouTube, je suis à plus de 200 000 abonnés. Ils ont attaqué, ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, je suis à pratiquement à près de 20 et quelques mille vues. Ils ont attaqué mon compte YouTube, ils n'ont pas pu. Ça a résisté. Mon compte encore là, c'est solide. Voilà, mes comptes TikTok sont solides, c'est là. C'est pour ça que vous m'avez vu pendant tout le combat là. Je ne faisais pas de direct. Parce que je savais que j'étais dans la ligne des milles sur TikTok. Donc j'allais faire sauter mon compte. Donc en fin stratège, je n'utilisais pas mon compte. Souvenez-vous. Voilà, j'ai compris que c'était une guerre de communication, c'était une guerre asymétrique. Et donc au niveau politique et au niveau cybernétique. Donc ils vont m'attaquer. Donc j'ai compris très vite. Il y a eu des restrictions sur mes pages, tout. Johnny aussi a été attaqué. Il a créé des comptes, ils ont fermé. Il a créé YouTube, ils ont fermé tout. Nous tous, on a été victimes de cette attaque. Babo Koné, Soule de Paris, quoi appelle ça, Johnny Pacheko, lui-même, ils ont attaqué partout. Vous voyez, donc, mais nous sommes là, nous sommes debout. C'est ça nous sommes debout et déterminés. Et donc, très rapidement, puisque je dois faire mes podcasts avant de sortir, avant de m'échanger plutôt, j'aimerais vous interpeller sur une situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un frère que je connais, qu'on appelle Didier Ramatoulaye. Voilà, je vais m'adresser à lui, parce que si c'était un Burkinabé, si c'était un Nigérien, un Malien ou une autre personne qui avait fait ça, ça allait poser problème. J'ai vu que le frère a marché sur comme l'emblème de notre pays, de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas faire de 2 poids 2 mesures. Je ne suis pas d'accord. Moi, c'est comme ça que je suis. Et je vous informe que je connais Ramatoulaye très bien. C'est ce qui est mon fort là. C'est d'avoir la capacité de pouvoir dire la vérité quand ça ne va pas. Ramatoulaye, c'est mon jeune frère. Ramatoulaye, je le connais très bien. Quand il dit très bien, je le connais très très bien.
quand elle est venue ici pour la première fois à Paris, là, il dormait avec moi, chez moi à la maison. C'est important. Il n'y a pas de Ramatoulaye. Mais aujourd'hui, il fait sa vida, ce qui est normal. Voilà. Mais je le dis, je peux l'appeler de côté puis lui parler, mais je le dis en direct. Moi, j'ai beaucoup d'amis avec lesquels je change, des grands frères, des petits frères, dans le respect, dans la convivialité. Mais il y a un souci, et il faut le dire. L'acte qui a été posé par Ramatoulaye n'est pas normal. Parce que j'ai vu ici comment dirais-je, certaines personnes qui ont dénoncé. J'ai vu la fois dernière, il y a eu des disputes entre une fille ivoirienne et un jeune burkinabé. J'ai vu avec beaucoup de véhémence les attaques contre le burkinabé. Tout un peuple a été insulté pour un individu. Tout compte fait, qu'à cela ne tienne, on ne connaît ni la tête ni la queue de cet incident-là parce que la vidéo, il y a une coupure. Qu'à cela ne tienne, ils ont pris ça pour insulter le peuple burkinabé dans son entièreté. Et ça, voilà pourquoi je vous demande souvent de ne pas verser dans le burkinabé bashing que certains ont trouvé comme l'espoir favori. Ramatoulaye, il a fait une vidéo. Dans cette vidéo-là, il marche sur quoi? Sur l'emblème de la Côte d'Ivoire. Je vais vous lire l'article du Code pénal dans notre pays qui dit ceci. Parce qu'il faut être très clair. Voilà, on dit quoi? Atteinte à l'emblème national. Article 267 du Code pénal ivoirien, disposition récente. Quiconque dans un lieu public ou ouvert au public arrache, détruit, dégrade ou outrage l'emblème national, c'est-à-dire le drapeau tricolore ivoirien ou les armoiries nationales avec une intention prononcée, mépris, malveillance ou équivalent est puni d'1 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA ou de l'une de ces peines seulement selon les circonstances. Voilà. Et la situation s'est passée en public, puisque la vidéo, elle est publique. Nous sommes sur TikTok, et quand tu fais ta vidéo, on met privé. Tu peux mettre en privé, et tu mets en public. Dès l'instant que tu mets en public, c'est dans l'espace public. Idem pour Facebook, ou bien pour YouTube. Facebook, quand tu es publié, on demande si tu mets en privé. Tu mets en privé, c'est pour toi. Mais quand tu mets en public, là, c'est-à-dire que c'est dans l'espace public. Et donc, Ramatoulaye, ce qu'il a fait, ce n'est pas normal, ça ne se fait pas. Il faut respecter les emblèmes des pays. On a vu ici, quand, dans l'euphorie du football, certains ont pris le drapeau, ils ont cousu des habits, ils ont mis sur un mouton, ça posait problème dans l'entendement. Ben, ce n'est pas normal. À un moment donné, il ne faut pas toucher à l'emblème d'un pays. Que ce soit le Niger, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Burundi, ça représente, ça reflète le drapeau tricolore camerounais, le drapeau tricolore burkinabé, le drapeau tricolore malien, le drapeau tricolore ivoirien, orange, blanc, vert. Il ne faut pas, comment dire, profaner ces drapeaux-là. Et donc, quand cela ne tienne, il a fait une vidéo pour s'excuser. Mais lui s'excuse. Mais et les autres, ils n'ont pas eu d'excuses. Ils ont été insultés, ils ont été lynchés. Et je trouve que ce n'est pas normal que quand on décide d'être un ambassadeur de la culture ivoirienne, on peut se comporter ainsi. Prendre le drapeau, j'imagine que c'était un Burkinabé qui l'avait fait. Si c'était un Tchadien, si c'était avec quelqu'un d'autre, même de l'opposition, ou je ne sais quoi, les partisans du régime en place allaient vraiment, je connais, il y a un farfelu qui s'est autoproclamé pasteur, mais ils allaient sortir pour appeler à la haine. Mais ça, personne ne dit mot. Mais moi, avec courage, je sors pour dire que je ne suis pas d'accord. Ce que Ramatoulaye a fait, ça ne se fait pas. Je suis désolé, ça ne se fait pas. Parce qu'il y a trop de légèreté. Il y a trop de laisser-aller. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous avons 2 catégories d'Ivoiriens. Ceux qui sont au-dessus de la loi, ceux qui sont en dessous de la loi. Quel que soit Alpha Oméga, on ne peut pas accepter ça et sans brancher. Voilà, moi j'ai des pays qui soutiennent aujourd'hui, j'ai de l'amour, même quand il y avait les matchs de football, Burkina, Côte d'Ivoire, donc mes chahutaient, sur tu supportes quel pays? Vous voyez? Parce qu'ils veulent me mettre en mal. Même quand j'ai fait une petite vidéo pour dire non, félicitations à la Côte d'Ivoire et bravo aux étalons, j'ai été sermonné par une qui est ici, là, elle a télé, j'ai pas dit son nom.
Ils disent que bon, quand je joue les équilibres parce que je suis partagé entre deux amours. Mais vous voyez, donc, quel que soit Alpha Omega, ce que Ramatoulaye a fait, ce n'est pas normal. Oui, c'est l'emblème de la Côte d'Ivoire qui l'a piétiné. C'est eux qui doivent être exemplaires. Et je le dis ici sans rancune aucune. Sans rancune. Aucune. Parce que Ramatoulaye, je dis bien, je le connais. Mais face à ça, lui et moi, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de fraternité. Autant où je ne ménage pas les autres, ou bien les autres ne sont pas exemptés de mes critiques ou de mes tirs au niveau de la communication, autant lui également, je dois être dur envers lui. Parce que lui doit être exemplaire. Si lui est une personne que j'admire, que j'aime énormément, s'il se comporte mal, c'est sur lui que j'aime m'acharner, contrairement aux autres. Donc ce que Ramatoulaye a fait, ce n'est pas de la comédie. On ne joue pas à tout n'importe comment. Moi, sur les pays là, je ne prendrai jamais le drapeau de la Côte d'Ivoire et puis piétiner, même si je suis en opposition avec le pouvoir en place aujourd'hui. Je ne ferai pas comme eux, comme dans l'opposition. Ils ont fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire, comme ça à Congo, pour hisser le drapeau du Burkina Faso, parce que la candidature d'Alassane Ouattara a été rejetée aux élections législatives. Moi, je ne ferai pas comme le militant du RDR. Je ne ferai pas du 2 poids 2 mesures. Ce que Ramatoulaye a fait, il faut le dénoncer. Le pardon, oui, on a compris. Mais il faut que Ramatoulaye soit un exemple pour les autres. Un artiste n'est pas un artiste, pas parce qu'il a des acquaintances, il a des affinités, il a des proximités avec certains ponts du pouvoir, que ça va lui conférer le droit de piétiner l'emblème de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça, je l'ai dit. Et j'ai dit, on va écouter sa vidéo lui-même. Vous allez voir, ça m'a choqué. Je n'ai pas vu, mais c'est un camarade qui m'a envoyé. J'ai dit, mais qui fait ça là? Il dit non, c'est Ramatoulaye. Désolé, il reçoit des messages en même temps. Regardez la vidéo de Ramatoulaye. Comme je vous informais, mon compte va venir bientôt. On va... Regardez ici. Regardez la vidéo. Voilà. Bon, je pense que moi, pour moi, je n'aime pas l'humour noir. Je suis désolé. Voilà, je l'ai dit. Voilà, je suis quelqu'un de très dur. Parce que je suis sur la toile et je vois beaucoup de personnes à qui on ne fait pas de cadeaux. Voilà. Je vois certains justiciers de la toile qui, quand c'est dans d'autres pays, mais ils sont très, comment dirais-je, ils sont très poignants. Ils ont tous les éléments de langage. Ils sortent même le code pénal. Et c'est ainsi tout des pays, tout un pays. C'est pas parce qu'il est un artiste, c'est pas parce que c'est un artiste qui va se permettre de faire ça. Je suis désolé, Ramatoulaye. Je suis désolé. C'est parce qu'il est un artiste ivoirien que Ramatoulaye a le droit de marcher sur l'emblème de notre pays. Parce que quand les joueurs jouent là, le t-shirt qu'ils portent là, c'est la Côte d'Ivoire qui porte. C'est la Côte d'Ivoire qui porte. Je me répète. Quand nos joueurs jouent là, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils portent. Que ce soit le shirt, c'est la Côte d'Ivoire. Que ce soit le t-shirt, c'est la Côte d'Ivoire. C'est l'emblème de notre pays. Notre couleur, c'est quoi? Orange, blanc, noir, orange, blanc, vert. Avec l'éléphant dessus. Même si c'est ton drap de lit. Moi, par exemple, j'ai le drapeau de Côte d'Ivoire dans mon coffre. Mais un jour, je suis allé au lavage. J'avais besoin, comment dirais-je, comme le modérateur, là, il faut bloquer les deux idiots qui sont en bas là. Alors que si c'était un Burkinabé, ces bâtards là, ils allaient se mettre, c'est eux qui allaient faire les panels pour insulter les Burkinabés. Comme vous n'avez pas de couilles, parce que vous êtes nés sans couilles. Moi là, j'ai des couilles comme les noyaux d'avocats. Vous avez vu ça, non? Mes couilles sont plus gros que les avocats que vous voyez là. Les couilles que j'ai. Bande d'imbéciles là. Si tu n'as pas de couilles là, moi j'ai des couilles. Et mes couilles sont plus gros que ça là.
Imbécile, idiot, tonneau vide. Donc je continue. Si c'était le Burkinabé là, soyons clairs, hein, ou les Maliens qui avaient fait ça là, je te jure, la tonne n'allait pas respirer. Mais c'est un artiste ivoirien qui le fait. Artiste comédien. On dit la charité bien ordonnée, comment par soi-même. Faut pas qu'on accepte ça. La charité bien ordonnée, comment par soi-même. Si nous-mêmes on n'est pas rigoureux envers nous, si nous on n'est pas rigoureux envers nous, on part, non, c'est pas hernie, c'est naturel. Et puis c'est oui, on est parti voir à l'hôpital, on dit non, c'est bon. Tu es un vrai garçon, tu es un Woody na Woodia. Ici, c'est pas hernie. On est parti à l'hôpital, on a fait tous les scanners, on a fait IRM. Non, ouais. On dit, ouais, mon ami, toi, tu es vraiment un vrai garçon. Ouais, tu es un Woody na Woody. Donc, c'est pas hernie. On continue. On y va. J'aime souvent rigoler comme ça. Moi, je suis comme ça. J'aime souvent rigoler. Ça fait du bien. Donc, on revient à nos... On y va. Bon, c'est parti. Et donc... Donc, on continue. Chez nous, en Côte d'Ivoire, vous avez vu souvent, il y a eu des guéguerres, des bisbilles entre les Burkinabés et les Ivoiriens. Vrai ou faux? Concernant des vidéos, vous êtes d'accord avec moi? Vous convenez avec moi? Donc, si un de nos frères a fait un dérapage gravissime, mais on ne va pas se contenter, n'est-ce pas, d'une vidéo de pardon. Ah non. Je le dis pourquoi? Parce que il doit être exemplaire et il le sera. Il le sera. Parce que le t-shirt que... Moi, voilà, je vais vous donner un exemple avant que je parle de bêtises là. Mais je vais vous donner un exemple. Je me suis rendu un jour au lavage pour aller laver mon véhicule. Lavage auto. Arrivé là-bas, j'ai fini de laver tout ça séché, mais je n'avais pas de serviette. J'avais plus les serviettes que j'avais pour mettre à la machine. Et donc, je me retrouve maintenant sans serviette. Et je suis loin des carrefours. Et le magasin qui est près de moi, c'est un peu loin. Je dis, merde. J'étais à Nord Auto. Et j'étais fermé. Alors que là-bas, ils ont les serviettes qu'ils vendent. Ils vendent, pardon. J'avais des drapeaux de Côte d'Ivoire et du Mali, du Burkina dans mon coffre. Mais je pouvais prendre un drapeau ivoirien. Puisque j'en avais beaucoup. Avant qu'on parte en Italie et en Belgique pour aller manifester. Au retour, là, on est parti avec beaucoup de drapeaux, donc il y en a qui étaient dans mon coffre. Donc, je pouvais prendre du tissu pour nettoyer ma voiture avec ça et puis jeter à la poubelle. Mais moralement, ça ne passe pas. Parce que même si je suis seul, et puis je prends les drapeaux, je suis là, ça ne passe pas. Quels sont les drapeaux même d'un pays que je ne connais même pas? J'ai même le drapeau de l'Algérie dans mon coffre. Mais si je prends ça, il y a le drapeau même de l'Union africaine dans mon coffre, mais si je prends les drapeaux là, il y en a qui sont morts pour ces drapeaux. Les drapeaux d'un pays là, c'est le symbole de sa souveraineté, de son indépendance, de sa fierté et son hymne national. Et donc, je me suis dit, ben, quelque chose me dit, après tu vas essuyer. J'ai dit non. Dans ma tête, j'ai dit non. Et j'ai refusé ça. Mais je peux prendre le drapeau que moi-même j'ai acheté avec mon argent, je vais nettoyer ma voiture et puis mettre dans la poubelle. Personne ne va me poser une question. C'est moi qui ai acheté. Mais c'est une question de morale, de conscience. Ma conscience n'allait pas être tranquille. Mais tu peux pas prétendre aimer un drapeau et tu prends le drapeau là et tu vas souiller ça, même si tu es seul. Ta conscience ne va pas te laisser. Donc, dans le cas de Ramatoulaye, je le dis encore une fois de plus, ce n'est pas normal ce qu'il a fait. Parce que, je dis, mettez-vous dans la... C'est un Ivoirien. Même s'il est Ivoirien, un exemple, ça ne lui donne pas le droit. Ça ne donne pas le droit à Soleil de Paris de prendre, même si c'est mon drap de lit, ou bien c'est de marcher dessus. Je filme, je mets sur les réseaux. Ça ne se fait pas. Si c'est un drap tout simple, mais c'était un drap à l'effigie du Burkina Faso. Mais ce n'est pas un drap ordinaire. C'est un drap qui est à l'effigie de l'emblème de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui change tout. C'est ça le problème. Les gens pensent que c'est parce que c'est un drap, c'est son drap. C'est pas une affaire de drap. Un exemple. Je prends ça. Je prends ça. Vous voyez ça? Ok. C'est quoi?
C'est quelle couleur? C'est marron, n'est-ce pas? Ok. Mais ça l'effigie de quoi? Rien. Mais dès l'instant, on met dessus orange, blanc, vert. On met l'effigie de la Côte d'Ivoire. On met l'éléphant. Ah oui, c'est la Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Automatiquement, tu dis, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que pourquoi? C'est l'emblème de la Côte d'Ivoire que dessus. Bénédiction divine. Comment tu vois? Ou bien je me trompe. Donc, sans l'emblème là, de la Côte d'Ivoire, on s'en fout de ça. C'est un objet ordinaire. C'est comme ça. C'est comme mon étui de Bluetooth. L'étui de Bluetooth, il est là. Il est blanc. On s'en fout. Mais dès l'instant, c'est orange, blanc, vert. Avec l'éléphant dessus. Mais ce n'est plus un Bluetooth ordinaire. C'est un Bluetooth Côte d'Ivoire. Ben, ça porte les couleurs et l'armoirie, n'est-ce pas, l'armoirie, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, l'emblème de la Côte d'Ivoire, pardon. L'éléphant et ce qui va avec. C'est la même chose avec les draps sur lesquels Ramatoulaye est en train de marcher. Mais ces draps-là, si c'était un drap ordinaire, il n'y a pas de souci. C'est pas un drap qu'on vend dans les souks et autres. Voilà, il y a des dessins dessus, il y a des fleurs, on comprend. Mais ce n'est plus le même cas. Dès l'instant, le drap, la lionne, comment tu vois, Nina? Les draps sur lesquels Ramatoulaye marche là. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est là. Non, c'est sérieux. Les draps sur lesquels Ramatoulaye marche là. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est là. Ou bien je me trompe. Mais il ne faudrait pas qu'on soit léger. Mais je me suis mis, mais si c'était le Burkina Faso, oh là 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 là. Regardez cette bouteille d'eau là. Je prends par exemple cette bouteille d'eau. J'enlève ici. Non, cette bouteille d'eau. Il y a quoi dessus? Il n'y a rien. Vous ne voyez rien. Vrai ou faux? Il n'y a rien. Il n'y a pas de marque dessus. Mais dès l'instant, vous voyez ça déjà, ça veut dire que c'est une marque d'eau. Ça change. Et par exemple, là c'est cristalline. Mais il y a Evian et il y a Fontaine, il y a beaucoup d'eau. Il y a plusieurs d'eau, plusieurs qualités d'eau. Ou bien, donc, ça change en fonction de la bouteille et de la marque. Mais le drap sur lequel Ramatoulaye marche là, il ne marche pas sur un drap ordinaire, il marche sur la Côte d'Ivoire. Il faut lui dire ça. Il faut dire à ceux qui prennent ça avec légèreté, parce que moi, je me mets dans la posture, si c'était les Burkinabés qui avaient fait ça, les Maliens, on n'allait pas respirer sur la toile. Malgré qu'on aurait dit non, laissez tomber comme si. Mais j'allais insulter tout un peuple. Mais si notre prof fait l'effet là, il faut lui tirer les oreilles. Voilà. J'ai vu sa comédie qu'il est sorti pour venir frapper les draps. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, non, non. Ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas une excuse sincère. En venant frapper les draps, oui, mais d'ailleurs c'est encore pire, parce que c'est l'emblème de notre pays. Ce n'est pas ton drap. Tu peux le frapper sous les regards. C'est comme un enfant. Tu peux lui donner des corrections à la maison et puis tu le punis. Mais dès l'instant tu mets une caméra, tu frappes l'enfant et puis tu publies là. Mais c'est une maltraitance. Tu vas te faire arrêter par la police. Gifle ton enfant en public. Ou bien un animal là. On a vu ici un footballeur. Il a maltraité son animal de compagnie à la maison. Son propre animal. Mais il a eu des problèmes. Sont réalistes les gars. Sont réalistes. Ton propre enfant que tu as mis au monde, il faut le punir à la maison. Ok. Et tu vas dans la chambre. Il va pleurer, c'est bon. Mais il faut le filmer en train de le frapper. Il faut le filmer en train de pleurer. Il faut mettre sur les réseaux sociaux. Les services sociaux vont prendre ton enfant. Donc, là où on parle là, on regarde la vidéo ensemble. Regardez la vidéo. Voilà. Ouais. Le vert là, c'est quoi? Le vert, c'est quoi? C'est l'emblème de la Côte d'Ivoire. C'est notre emblème. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Mon frère Ramatoulaye, tu sais que je n'ai rien contre toi. Et on se connaît bien, mais ça là, ça ne se fait pas. C'est l'emblème de notre pays. C'est l'emblème d'un grand pays quand même. Ou bien qu'est-ce que vous monte à la tête? C'est quelle comédie qui te pousse à aller mettre l'emblème de la Côte d'Ivoire par terre, dire que c'est ton drap? Mais quand on en a à foutre, va payer un drap au marché là-bas, au marché Gouro, ou bien je sais pas, au marché d'Adamé, puis tu marches dessus. Mais tu ne peux pas payer un drap avec l'effigie de la Côte d'Ivoire, et puis tu marches dessus. Et puis on nous dit que non, que c'est de l'amusement. C'est pas de l'amusement, ça ne fait pas rigoler. Ça ne fait pas rigoler du tout. La force tranquille, mes respects. Viviane, comment ça va? Ça ne fait pas rigoler. Ça ne fait pas du tout rigoler.
Parce que si jamais tu prends ton briquet, tu mets le feu dedans, mais tu vas en prison. Mais quelle est la différence entre mettre le feu sur ces draps-là, qui t'appartient même d'ailleurs? C'est parce qu'une voiture t'appartient que tu vas faire tout et n'importe quoi sur la voie publique. Une voiture, tu dois respecter le code de la route. Pas parce que tu es rentré chez un concessionnaire, tu as payé un véhicule à 50 millions de francs CFA, que tu vas rouler sur, n'est-ce pas, tu prends les boulevards, tu guides tous les feux rouges. Et je suis désolé. Tu deviens un danger pour la route. Et en ce moment, on te met aux arrêts. On te dit ton permis de conduire. Et je suis désolé. Donc toi, tu as payé une voiture, une Lamborghini, et donc tu as beaucoup d'argent, les feux rouges est là, tu ne respectes pas les feux rouges. Et toi, tu traces. Tu traces tranquillement. On dit, bon, c'est limité à 110, toi, tu montes à 150, 180, tu t'en fous. Ah, et vous trouvez ça normal, ça? Moi, je ne trouve pas ça normal. Ils cherchent des excuses, il y en a qui cherchent des excuses bidons. Moi, je ne suis pas des excuses bidons. Je suis dans le réel, dans le concret. Moi, objectivement, pour moi, c'est cet angle-là que moi, je vois, que ça ne se fait pas dans un pays. Ça parce que tu as les moyens d'aller payer une voiture, un véhicule, que ça donne le droit de forcer, même si les enfants qui quittent à l'école, on dit voici passage, comment dirais-je, sortie école. Et il y a des femmes qui sont là pour réguler, ou des hommes pour réguler la circulation. Et bon, ils se sont mis devant, comme ça, sur la bande piétonne, pour que les gens puissent passer. Toi, tu viens, et puis tu connais tout le monde qui passe pas, et toi, tu as une Lamborghini. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Mais on dit les chiens du chef du village n'est pas le chef de tous les chiens du village. Le chien du chef du village n'est pas le chef de tous les chiens du village. Je me répète. Le chien du chef du village n'est pas le chef de tous les chiens du village. Ou bien, le chien du chef du village, le chef du village, là, son chien, n'est pas le chef de tous les chiens du village. Ou bien, ben, comme à Ramatou, on peut marcher sur un drapeau de la Côte d'Ivoire, et puis on dit non, c'est pas grave, c'est un drap. Mais ce n'est pas un drap. Le orange, blanc, vert que la foi tranquille a mis là, c'est quoi? Quand vous me voulez ça, c'est quoi? Le orange, blanc, vert, c'est quoi? Que Mali Paul a mis là, c'est quoi? Ça vous passer à quoi? À quel pays? La Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est le symbole de la Côte d'Ivoire qui est là. Faut pas jouer avec les choses. Ce que la force tranquille a mis là, avec Viviane là, orange, blanc, vert là, ça représente quel pays? Ça représente la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que même si un panel, tu mets orange, blanc, vert, on sait que c'est ivoirien. On met bleu, blanc, rouge, on sait que c'est France. Mais on ne peut pas jouer avec ça pour dire que non, comme ce mandat que j'ai acheté, j'ai fait de mandat ce que je veux. Je suis désolé. Il ne t'appartient pas. Ça parce que tu as pris un enfant au monde, même ici en France, que tu as le droit de sur l'enfant à vitesse éternelle. On apprend aux enfants les droits à l'école. Papa t'a frappé, maman t'a frappé. Et on lui dit, on te maltraite, on leur pose des questions. Donc toi, tu as acheté un drap. Et puis pour toi, le drap là, ça te donne le droit de marcher dessus. Et tu filmes, tu montres aux gens. C'est-à-dire que tu ne respectes pas la Côte d'Ivoire. Tu ne respectes pas la Côte d'Ivoire, je suis désolé. Et là, je suis déçu de toi. Tu ne peux pas te comporter comme ça. C'est loin de la politique. Hein. C'est loin de la politique. Parce que vous dire après, non, vous attaquez le pouvoir en place. Ça, c'est entre eux et nous. Nous sommes sur un terrain politique. Voilà. Quand c'est la politique, on parle de politique. Et la politique, là, si tu as la politique, tu es mal à l'écart. Mais par contre, là, c'est notre domaine. Mais je parle ici du côté de l'emblème de la Côte d'Ivoire. Ça parce que tu as payé un drapeau, et comment dire, un drap dans un marché, et que le drap t'a coûté 20 000, 30 000, et que toi, si le drap, c'est à l'effigie, pardon, il n'y a pas d'effigie, il n'y a pas de... Mais c'était burkinabé, malien, tchadien, j'allais dénoncer. Mais ça ne se fait pas. Le Congolais qui est parti au Maroc, là, et puis il était debout comme ça, là, mais il a représenté qui? Partout dans le monde, là, on parle du Congo. C'est l'image du Congo qu'il a vendue. Il est devenu ambassadeur aujourd'hui. Il est devenu une figure emblématique. Le gouvernement congolais lui a offert un véhicule 4x4. La délégation algérienne m'a envoyé une personne pour aller le voir. C'est maintenant, partout dans le monde, on connaît son visage. Et c'est le Congo qui en sort. Quand on voit on sait que c'est le Congo. Mais toi, tu prends l'effigie de la Côte d'Ivoire et c'est un drap. Même si tu as payé le drap, il ne t'appartient pas en tant que drap. Mais tu as un symbole en main. Tu as la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu as payé le drap, ça veut dire que tu aimes la Côte d'Ivoire. Mais si le coup que tu as fait là, ça veut dire que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Moi-même, je combats le pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais je ne vais jamais me permettre
Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à M. Ouattara, ni au RADP. Le pouvoir, n'est-ce pas, d'État, là, c'est continuel. Pas parce que je le combat aujourd'hui, que parce que, et puis je vais me mettre sur une place publique, prendre un briquet et brûler le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ou bien mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire par terre et puis marcher dessus. Même mon président n'a pas accepté. Il m'a dit, mais sur le Paris, ne c'est pas la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens, là, c'est derrière le drapeau qu'on se reconnaît. Salut au terre de l'espérance, pays de l'hospitalité. Ça, c'est la bidjanaise. Mais tu ne peux pas prendre ça comme ça. Ou moi, je prends la bidjanaise et puis je vais salir. Je commence à... Non, on ne peut pas profaner comme ça. Je suis désolé, frère. Le drap que tu as marché dessus, là, tu as marché sur la Côte d'Ivoire. Tu as marché sur le symbole de la Côte d'Ivoire. Tu as marché sur l'emblème de la Côte d'Ivoire. Le drap, ce n'est pas un drap ordinaire. C'est un drap qui porte des valeurs, qui porte les stigmates de la maîtrise, des douleurs, du sang des Ivoiriens. Des Ivoiriens meurent à cause de ce drapeau-là. Il y a des Ivoiriens qui sont partis dans des missions. Ils sont morts. Il y a des soldats ivoiriens qui meurent. Et quand ils meurent sur l'emblème là, on a vu, il y a plein qui sont morts au Mali par des attaques terroristes. Ils sont morts pour qui? Pour la patrie. Ils sont morts pour sauver, n'est-ce pas, notre pays, l'honneur de notre pays. Et quand ils viennent comme ça là, on met le drapeau ivoirien sur les cercueils. On met l'orange blanc vert. C'est ça que tu as marché. C'est si l'orange blanc vert que tu as piétiné. C'est ce que tu as piétiné. L'emblème de la Côte d'Ivoire que tu as piétiné. Si c'était même le Tchad ou le Soudan, j'allais dénoncer. Ça ne se fait pas du tout. Ramatoulaye, ça ne se fait pas du tout. Même si on dit que tu as des proximités avec des pontes du pouvoir, la Côte d'Ivoire ne les appartient pas. Ils sont venus trouver la Côte d'Ivoire là, et le drapeau là. Ils vont partir pour laisser. Mais Alassane Ouattara est venu trouver la Côte d'Ivoire là. Il est venu en 90. Quand le président Foubani lui a fait appel. Ok? Quand le président lui a fait appel là, paix à son âme. Il était le président du conseil interministériel, si je ne me trompe pas. Mais le drapeau de la Côte d'Ivoire était là, l'emblème était là, l'hymne national était là, la moërie était là. Mais tous ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir là, et avant même, ils ne rêvaient même pas d'être un jour au pouvoir, que nous avions ce drapeau, l'emblème, l'éléphant tout. Nous avons notre hymne national. On ne peut pas aujourd'hui, comme ça, en 2026, venir piétiner ça comme ça. Et on nous dit qu'on est en train de jouer avec ça. On ne joue pas avec tout et n'importe quoi. Mansour de Paris, quelle que soit mon opposition farouche au pouvoir d'Alassane Ouattara, je ne me permettrai jamais de prendre un drapeau d'un autre pays, même piétiner ça. Jamais je le ferai. C'est la limite qu'il ne faut pas franchir. Piétiner le drapeau d'un pays, brûler le drapeau d'un pays, c'est un symbole. Parce qu'il y a des enfants de ce pays-là qui sont morts. On dit mort pour le drapeau, mort pour la France, mort pour la Côte d'Ivoire. C'est important. Et c'est ça c'est ce qui représente. Le passeport ivoirien, c'est orange, blanc, vert. Quand tu vas dans les ambassades là, c'est orange, blanc, vert qui est là. Ah, on dit, monsieur l'ambassade de Côte d'Ivoire qui est là, avenue Raymond Poincaré. C'est ça. Mais quand on prend ça avec légèreté, non, c'est mon drap. Et puis on va frapper les draps. Tu as vu ce que tu m'as créé comme problème? Ici, 2 heures à Ramatoulaye. Ça ne fait pas rigoler. Ça ne fait pas rigoler. Il faut arrêter vos histoires à 2 balles là. Surtout souvent même vos amusements là ne font même pas rigoler. Voilà, on voit que vous êtes à coup d'inspiration. On rit avec tout et n'importe quoi. Voilà, avant là, on avait les bons comédiens en Côte d'Ivoire, même en Afrique. Les gens Michel Cancan. Maladie, maman, maladie, maman, si maman. Hélène, on voit les bons gags. Mais vous là, ce que vous faites là, c'est quoi? Vous tambourinez, vous rampez, voilà, on vous donne les 5 000, les 10 000, voilà, vous avez des villas cossues, bon, voilà quoi. Et puis on passe d'ensemble. Vous savez que vous ne me... Voilà, je ne sais pas moi, vous êtes... On ne sait pas moi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que tu as fait, malgré que j'ai un respect profond pour toi, j'ai de l'estime pour toi, j'ai de l'amour pour toi, mais j'ai dit ça là, tu as chié dans la direction du vent, Ramatoulaye. Si les gens ne vont pas te dire la vérité, moi je te le dis. On dit qui aime bien, châtie bien. Et je le dis publiquement. Pourquoi on sache au moins que je te l'ai dit? Parce que si il y a les autres, quand les autres le font là, d'autres s'érigent, n'est-ce pas, comment dirais-je, en procureur des réseaux sociaux. Et on emballe tout un pays avec. On a vu ici un Burkinabé avec une jeune fille. On a vu ici les panels. On a point fini, les verbeux. Ils ont commencé à décortiquer tout. On est sur tous les Burkinabés avec ça. Un Burkinabé avec quelque chose, on va insulter tout un peuple. Mais moi, pour la question, si c'était un Burkinabé, un Malien,
ils allaient se mettre en quoi à insulter IB. C'était un Malien, il a insulté Assimi Goïta, comme si c'est Assimi qui l'a envoyé. Et maintenant, toi, tu sors. Toi, tu viens marcher maintenant sur l'emblème de la Côte d'Ivoire. Et tu nous dis non que oui, comment dire, c'était pour rigoler. Ah bon? Mais les autres aussi voulaient rigoler parce que c'était le football. Parce que le football aussi, eux aussi voulaient rigoler avec ça. Il faut arrêter vos histoires là. Steph, comment tu vois? Toujours en poste. On voit ta vidéo là. Voilà. Et puis tu marches le drapeau comme tu marches l'emblème. Je trouve que ce n'est pas rigolo. Voilà, il faut arrêter vos histoires là. Ce n'est pas du tout rigolo. On rigole pas avec tout. Et puis derrière, me regarde là. Et puis voici la vidéo que tu as faite. Tu dis non que tu es en train de rigoler. Oh, écoutez, hein, écoutez. Écoutez. Voilà. C'est pas un drapeau. C'est pas un maillot. Voilà. C'est un drap. C'est un drap. C'est le drap qui est là. C'est pas maillot. C'est pas drapeau de Côte d'Ivoire. C'est un drap. C'est vrai. L'emblème est dessus. Voilà. C'est la partie là qui est là. Tu vois? Vous-même, vous avez reconnu que l'emblème est dessus. Et que dit la loi? On va écouter, on va lire ici la loi. Que dit la loi? Ce que prévoit la loi, article 1, atteinte à l'emblème national. C'est ce qui est grave même d'ailleurs. Atteinte à l'emblème. Je ne comprends pas. Je ne sais pas moi, Seigneur. Atteinte, c'est puni par la loi. L'article, vous tapez article 257 du Code pénal ivoirien. Disposition récente. Quiconque dans un lieu public ou ouvert au public arrache, détruit, dégrade ou outrage l'emblème national. Donc ça veut dire que c'est un délit. Ramatoulaye, toi-même tu reconnais qu'il y a l'emblème de la Côte d'Ivoire dessus. Vrai ou faux? Tu reconnais qu'il y a l'emblème dessus. Ça veut dire que c'est un délit. Comme l'a dit la foi tranquille, nul n'est censé ignorer la loi. Je parle ici avec les preuves. Hein. Oui, Allah est unique. Il est chez lui. Ok. C'est là qu'il y a la nuance. Ça parce qu'il est chez lui à la maison. Un exemple, toi. Il ne faut pas le bloquer. Hein. Allah, il faut te calmer. Il faut te calmer. Vous aimez extrapoler là. Ok. Tu dis qu'il est chez lui. Ok, on a compris. Le footballeur qui était en Angleterre là, il a frappé son singe. Il a filmé. C'était filmé. C'était sur les réseaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sanctionné. Tu dis qu'il est chez lui. Ok, on a compris. Mais il a filmé. Il a mis dans le domaine public. Il n'est plus chez lui. Voilà pourquoi il faut d'abord... Voilà son chat. Merci beaucoup, Luffy Amani. C'était son chat. Donc ça veut dire que tu suis le dossier. Donc quand tu dis qu'il est chez lui là, ce n'est pas chez lui. Dès l'instant, il a filmé. Il a mis sur les réseaux sociaux. Et puis, les réseaux sociaux, on met public, on met privé. Ce n'est plus privé, c'est maintenant public. C'est l'espace public. Ici, là, c'est l'espace public. La preuve en est, toi, tu es aux États-Unis, toi, tu es au Canada, toi, tu es en Côte d'Ivoire, on se voit ici actuellement. Nous sommes en public. C'est l'espace public qui est là. Ce n'est plus le privé. Dès l'instant, on est sur les réseaux sociaux, ce n'est plus le privé. Ça ne nous permet pas de dire tout et n'importe quoi. Tu peux venir ici et citer la maman de ceux qui ont harcelé Brigitte Macron. Ceux qui l'ont harcelé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été condamnés par la justice française. Mais si c'est sur les réseaux sociaux, mais ils ont été condamnés. Ramatoulaye a filmé. Il a mis sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est plus maintenant chez lui. Sa maison là, un exemple. Ramatoulaye fait trafic de drogue chez lui à domicile. Il dit un exemple. Hein. Il fait trafic de drogue chez lui à domicile. Ah, donc comme c'est chez lui à domicile là, la police n'a pas le droit de l'arrêter. Vous avez des raisonnements tellement grégaires qu'on ne sait même pas comment vous expliquer souvent certaines choses qui sont basiques. Donc quelqu'un
Quand les policiers descendent chez les gens là, pour aller les arrêter souvent là, c'est comment? Je veux savoir, ils fracassent les portes, non? La pétition ici en France, ça part de 6 h du matin. Et donc, il vient à 6 h du matin, il prend les béliers, il fracasse la porte, et puis il rentre. Et quand il rentre, on dit, monsieur, vous êtes en état d'arrestation, il fouille la maison. Parce que la loi lui autorise à partir de 6 h du matin. Mais c'est un domaine privé. Il peut dire, je ne joue pas, c'est ma maison. Et puis personne fait. Donc si on devait dire non qu'il est chez lui à la maison là, mais vous voyez comment vous avez des raisonnements, comment tu vois Elisa, mon cœur. Donc je vais avancer. Donc on va lire, on va d'abord écouter Ramatoulaye, et puis maintenant vous allez voir que lui-même il reconnaît qu'il a, c'est-à-dire que lui-même là, il s'est piégé, c'est-à-dire qu'il s'est piégé. Parce qu'il vient dire que ce n'est pas un drapeau, et puis il dit ce n'est pas quoi encore là, ce n'est pas un maillot, c'est un drap. Mais par contre, il y a l'emblème dessus. Maintenant, que dit la loi sur l'emblème? C'est ça le problème. Mais je ne vous comprends pas, les gars. C'est la loi qui le dit. Et avec célérité, la loi doit s'expliquer. Si on arrête X et puis on les sanctionne. Mais Moula, on l'a vu, Moula a été mis en prison. Il allait payer sa peine. Parce que nul n'est au-dessus, nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Donc si lui-même il dit que c'est l'emblème. Maintenant, que dit la loi au niveau de l'emblème? C'est tout. On va d'abord l'écouter et puis je vais progresser. Écoutez-le. Bon, et puis il tape encore, tu vois, voilà. Je vous demande pardon. Voilà. C'est pas un drapeau. Oui. C'est pas un maillot. Oui. C'est un drap. Oui. C'est un drap. C'est le drap qui est là, c'est pas maillot. C'est pas drapeau de Côte d'Ivoire. Oui. C'est un drap. C'est vrai, l'emblème est dessus. Je vous demande pardon. Voilà. Lui-même il dit que c'est vrai. L'emblème est dessus. Après, je vous ai dit que ce n'est pas un drap ordinaire. Et quand lui-même, le propriétaire reconnaît qu'il y a l'emblème qui est dessus, maintenant la loi dit quoi en Côte d'Ivoire? On va lire la loi. Ce que prévoit la loi, atteinte à l'emblème national. Article 267 du Code pénal ivoirien. Disposition récente. Quiconque dans un lieu public ou ouvert au public arrache, détruit, dégrade ou outrage l'emblème national, c'est-à-dire drapeau tricolore ivoirien ou les armoiries nationales avec une intention prononcée, on ouvre les parenthèses, mépris, malveillance ou équivalent, est puni d'1 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA. C'est clair. Maintenant, lieu public, c'est quoi? Nous sommes dans un lieu public ici. Puisque dans les options de Facebook, je viens essayer de vous montrer mon compte Facebook sur le de Paris, qui est là. Si je vais publier par exemple ici, sur le de Paris, est là. Vous voyez ici, je vais publier par exemple là. On me demande, je publie comment? En privé ou en public, c'est là. Vous voyez ici, je clique ici, là, je clique là. Vous voyez, on me demande public, ami seulement, ou bien moi-même, ici. Donc, c'est à moi de cocher. Dès l'instant je mets public, c'est écrit ici. Tout le monde ou en dehors de Facebook peut voir votre publication. Est-ce que le message est clair? Toi, là, il te frappé, hein? Il y a trop de RDR dans cette maison-là. Il y a trop de RHDP, quoi. Tu as vu? Tu as vu? Ça, c'est un RDR. Ça, c'est un RDR Pro Max. La sorcellerie que le petit a fait ici, Dieu seul le connaît. Mais j'ai réglé ton cas. On continue. Voilà, voici Allah qui a écrit ici. Attends, on va mettre Allah ici. Voilà, Allah. Voilà, Allah a écrit ici. Voilà. Allah a écrit ici. Allah a écrit ici. Allah. Voilà. Code pénal ivoirien, article 267. Entre parenthèses, enseignement, article 246. Merci beaucoup, Allah. Je pense que, ici, là, quand tu veux faire TikTok, on te demande si tu veux privé, même vidéo privée, direct, on te montre ça. Ici, là, je vous ai montré. Ici, si ma page Facebook, il y a public, il y a ami, il y a ami également, et puis il y a également uniquement moi-même. Donc, quand tu mets ici public, ça veut dire que ce n'est plus maintenant privé. C'est dans le domaine public.
quand on dit domaine public, c'est pas uniquement sur la voie publique. Non. Ici, là, je ne parle pas à moi-même. Si je commets ici un délit, mais je suis filmé en direct, je serai arrêté. Si je suis filmé là, je me filme en train de faire trafic de drogue, mais la police française va m'arrêter. Mais c'est qui est normal. Si je commets un crime sur les réseaux, mais il y a une TikTokeuse qui a fait un accident. Je pense que c'était aux États-Unis ou en Angleterre. Elle était en direct. Elle a cogné un monsieur. Le monsieur est mort. Mais elle a été arrêtée. Donc, vous pensez que ici, là, c'est fermé, comme on dit que c'est TikTok, ça veut dire que, si les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est fermé? Non. Mais quand on porte plainte contre quelqu'un pour diffamation, mais ils ont porté plainte contre le monsieur là, pourquoi? Le frère qu'on appelle JFK. Parce qu'il a publié sur les réseaux sociaux. Mais plus tard, tout a été effacé, non? Non, je me trompe ou quoi? JFK là. Les gars tapotent, vous ne tapotez pas depuis là. Moi, j'ai coupé mon direct là, vous me fatiguez. JFK là, il a publié sur sa page. Mais quand il a été arrêté, comment on a su qu'il a été arrêté? Il a dit que je suis aux arrêts. Vrai ou faux? C'est là le monde entier a su. Mais plus tard, arrivé là-bas, il a tout effacé. Et donc, ils ont quoi? C'est diffamation. Maintenant, c'est la vidéo que les gens utilisent contre lui, qu'il faut qu'il apporte la preuve, non? C'est comme ça. Maintenant, pourquoi pour lui, maintenant, on dit que c'est chez lui à la maison? Donc il y a des deux poids, deux mesures, quoi. Donc, les gars, on va pas subodorer si ça. Ce qui est clair, c'est quelqu'un comme le bonjour. Non, je suis là. C'est quelqu'un comme le bonjour. C'est que Ramatoulaye est allé très loin. C'est pas uniquement un drap qu'il a acheté dans un bazar avec l'effigie. Lui-même, il dit l'effigie de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que il a piétiné le drapeau de notre pays. Et je pense que le procureur va l'appeler pour donner des conseils. Et ça va servir de leçon aux autres. Voilà. Parce que si on veut faire la justice, les autres ne peuvent pas être au-dessus de la loi et les uns vont être en dessous de la loi. On doit être, c'est une balance. C'est l'équilibre de la chose jugée. Voilà pourquoi c'est la balance, la justice. C'est pas comme la tour de Pise qui pense toujours du même côté. Donc la balance, c'est quoi? C'est que ça peut être ici ou bien ça peut être là. C'est comme ça la justice. Et donc, j'aimerais adresser ici à mon frère Ramatoulaye que ce que tu as fait n'est pas normal. Ce que tu as fait n'est pas justifiable. Surtout, tu dois être exemplaire. Parce que toi, tu es un artiste comédien. Tu es un ambassadeur. Ce qui t'avait venu ici en France, là, quand je t'ai connu, c'est ton art. Tu es venu ici avec un passeport ivoirien. Et donc, ce que tu fais la comédie avec, là, qui te donne à manger, là, qui te permet aujourd'hui d'avoir une maison, d'avoir des voitures et autres, et d'être dépresté de gauche à droite, là, c'est la comédie. Mais cette comédie ne te donne pas le droit de pouvoir prendre le drapeau ivoirien, l'emblème de la Côte d'Ivoire, et puis piétiner de la sorte. Je pense que tu dois revenir sur terre. Pourquoi je le dis? Parce que vous prenez confiance très vite. Et vous, pour vous, quand vous avez déjà des entrées avec certaines personnalités, vous êtes, n'est-ce pas, dans les nuages, redescend sur terre. Parce que des fautes comme ça, souvent, sont impardonnables. Ça, je l'ai dit, sont impardonnables parce que on ne joue pas avec certains symboles. Et moi, par exemple, je peux attaquer le pouvoir de M. Ouattara. Ça, c'est en politique, ça. Les critiquer sur certains trucs qui ne vont pas. C'est en politique. Mais dès l'instant, on parle des symboles. On parle de la Côte d'Ivoire elle-même. C'est très sensible. Et donc, ceux qui vont te dire le contraire, là, ils vont te mentir pour rien. Voilà. Si toi-même tu peux, demain c'est lundi, va voir le procureur. Il dit, voilà ce que tu as fait, pour qu'au moins il puisse, si c'est possible, te mettre en garde à vue pour 24 heures. Moi, c'est le conseil en tant que ton grand frère que je te donne. Va d'abord voir le procureur toi-même, et puis tu vas te rendre là-bas chez lui. Et voici ce que tu as fait. C'est très important. Ne compte pas si, par exemple, ta proximité avec des autorités, parce que c'est le jugement populaire qui est en train de déterminer ici. Tu peux te soucier de la justice, mais le jugement populaire ne va pas te rater. Donc, je pense que pour l'exemplarité, toi-même, tu reconnais que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Alors, il faut faire le premier pas. Moi, c'est le conseil que je te donne. Tous les ouinzins, tous les soufifs qui vont te rapporter, n'est pas tout, comme ton chacal qui rigolait tout à l'heure auprès de toi, là. Lui qui a tenté de rigoler, puis ouvre ses 32 crocs, là. En train de dire oui, les salopards. Attends. On va l'écouter ici, là. Il est là. Voilà, t'as vu? Voilà. Voilà. T'as vu? Le chacal qui rigole à côté de toi, là, il t'aime pas. Il t'aime pas.
Et moi, je t'ai connu ici en France. Tu as dormi avec moi. Et je t'aime énormément. Voilà. Voilà. Quand je vois ça, si je ne te dis pas la vérité là, demain matin, va chez le procureur Brahma. Toi et moi, on a dormi dans la même maison ensemble. Si même lit. Et donc, c'est avec amour que je te parle. Sinon, le babouin qui est à côté de toi, en train de te dire non, en train de rigoler là, il ne t'aime pas, mon frère. Il ne t'aime pas du tout. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Parce que les gens vont te mentir, mais ils vont garder dans contre toi. Il faut, toi-même, il faut mettre là, il faut, comment dirais-je, il faut aller, il faut, prendre les devants d'abord, voilà, le mot, prendre les devants. Et quand tu prends les devants, mieux tu prends les devants, mieux c'est. Mieux tu seras compris pour dire, ah, effectivement, il a fait une faute, il allait lui-même voir le procureur, et le procureur, il a mis en garde à vue. 24 heures, ils vont te libérer. Et puis, ta faute est pardonnée devant la justice. C'est un conseil que je te donne pour une personne qui t'aime et qui t'apprécie. Il faut les prendre avec comme ça, avec pragmatisme. Je t'ai dit la vérité parce que je t'aime. Qui aime bien, châtie bien. Faut pas écouter les gens là qui vont te dire n'importe quoi. Hein. Parce que les Ivoiriens sont très rancuniers. Hein. Ce qui est normal. Oui. Oui. Oui, ça oui. Oui. Je peux pas. Comment je peux l'accorder matin? Pourquoi? Mais comment tu peux pas le billet? Attends, il finit mon Dieu, il t'appelle là. Elle prend le billet à 6h du matin. Je sais pas comment... Vraiment, les enfants là... Moi, le billet à 6h du matin. 6h du matin... Donc, même le pardon que tu m'as demandé là, il faut arrêter de encore... L'emblème même que tu dis que c'est l'emblème là, tu as de frapper ça encore. Donc, toi, tu es devenu fou, on dirait. Hein? Bon, il va arrêter là. Prenez soin de vous. C'est ma fille qui m'appelle là demain matin, elle doit voyager par la grâce de Dieu. Voilà, donc, ce que je voulais te dire ici de façon triviale, prends les devants et va voir le procureur. Et ceux qui vont donner les conseils, laisse tomber, ça va passer là. Faut faire attention. Parce que ton image va sortir de cette affaire-là, elle va sortir vraiment très, 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 comment dirais-je, fracassée, pour ne pas dire concassée, avec beaucoup de douleur. Tu vas laisser ta peau. Donc, comment interpréter que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire? Donc, pour ne pas donner, comme ça me dit, grain au moulin de certains, je te donne des conseils gratuitement et gracieusement. Fais les premiers pas. Et vas-y, vois le procureur suite à ce que tu as fait. Pour qu'au moins, comment dirais-je, la dénonciation collective qui s'abat sur toi, pardon, puisse, n'est-ce pas, comment s'atténuer. Et je pense que ce sera très bien. Voilà ce que je voulais te dire. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour est une vie, et on se lèvera très bientôt toujours avec le même plaisir. Le frapponneur B52, je m'adressais à DJ Ramatoulaye suite à la situation que vous connaissez. On est ensemble tout à l'heure. Merci. Allez, ciao, ciao. Merci. Merci.